Le supramental, la conscience supramentale, c'est un champ de force créé par les intelligences en transmutant la nature du corps émotionnel et du corps mental inférieur de l'homme. Alors, les techniques que nous avons, les techniques ésotériques, s'occupent des plans inférieurs de l'homme pour lui donner un bien-être, en passant par le corps vital, et ainsi de suite, ce qui affecte le corps émotionnel ou le corps mental. Mais ces techniques-là ne peuvent pas établir de contact ou permettre qu'il y ait un contact entre l'homme et la conscience supramentale, puisque la conscience supramentale n'est pas contrôlée par l'homme. Elle est contrôlée, elle fait partie de la descente de l'énergie vers la matière. L'homme peut chercher, peut faire tout ce qu'il veut, peut aller chercher dans tous les coins du monde des techniques pour entrer dans son intelligence. Il n'y parviendra jamais, parce que l'intelligence universelle n'appartient pas à l'homme. C'est une énergie qui descend en lui lorsque lui, au niveau de ses principes, il est bien balancé. Les lois de la vie ne sont pas sous le contrôle psychologique de l'homme. L'homme est un outil aux forces de vie et ça sert. Jusqu'au moment où l'homme cesse d'être un outil aux forces de vie. L'homme ne doit pas être un outil aux forces de vie. C'est une conception antique, ça. C'est une conception spirituelle, parce que l'homme devait être dominé pour être amené petit à petit à des pâturages un peu moins sombres. L'homme ne doit pas être un outil des forces de vie. L'homme doit un jour être maître de la vie, et ceci se passera après le cycle. C'est fini. C'est pour ça que je dis que l'homme doit apprendre à comprendre une chose, qu'il est extrêmement important dans l'équilibre des forces universelles et qu'il devient de plus en plus important lorsqu'il commence à comprendre le trucage, le jeu d'esprit, le jeu de l'esprit sur l'esprit de l'homme. C'est à partir de ce moment-là qu'il se libère du karma, qu'il se libère de la mémoire, qu'il se libère de toutes les impressions créées dans son esprit inférieur pour se servir de lui au niveau de la civilisation, et qui l'empêche de s'individualiser, de découvrir son identité, de pouvoir se servir des forces de l'âme et un jour, s'il le désire, de transmuter son corps matériel. Nous sommes à l'aube de l'intelligence. Nous sommes à l'aube de l'intelligence. À l'aube. L'intellect, c'est pas de l'intelligence. Ce que l'homme connaît aujourd'hui, ce n'est pas de l'intelligence. C'est le développement, c'est le perfectionnement de la mémoire. L'intellect, c'est le perfectionnement de la mémoire. Ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est un principe. Ça n'appartient pas à l'homme. Ça coule dans l'homme. L'intellect fait partie de l'homme. L'intelligence ne fait pas partie de l'homme. Elle est universelle. Lorsque l'homme sera dans cette intelligence, il sera cosmique. Le phénomène de pensée que nous pensons, le phénomène de pensée, l'histoire de pensée qu'on pense, c'est un phénomène télépathique avec eux. Mais c'est tellement mal ajusté que nous ne recevons pas eux. Nous recevons d'autres entités sur d'autres plans. C'est ce qui brouille notre intelligence. Demain, avec l'évolution, l'homme vivra le phénomène télépathique au niveau du supramental, au lieu de le vivre au niveau du mental inférieur. La pensée humaine subjective, c'est un phénomène de télépathie, mais un phénomène de télépathie tellement incorrect, impropre, que l'intelligence pure ne passe pas. Alors vous avez ce que nous appelons l'intellect. Lorsque ceci sera réorganisé, que l'homme vivra au niveau de la conscience du contact télépathique avec le supramental, à ce moment-là, la communication sera précise. Mais ce n'est pas l'homme qui peut faire quelque chose, ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ceux qui sont prêts à cette évolution la vivront, cette expérience. Nous bloquons constamment l'évolution des enfants. Le contact avec les intelligences se fait vers l'âge de 7 ans. Le contact normal. C'est un âge pas mal près. Et ensuite, nous déformons ce contact. Vous avez un enfant qui dit « Ah, je parle avec mon petit ami ». Le père lui donne une taloche sur la tête, lui dit « Qu'est-ce que tu déconnes ?» Ensuite, vous avez un enfant qui dit « Ah, je vois un petit quelqu'un là-haut au plafond là ». Là, la mère qui lui donne une tape sur les fesses. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec l'éducation, et ainsi de suite, l'enfant s'oriente psychologiquement en fonction de ce qu'il apprend sur le plan symbolique, et il perd conscience de ceci. Si les parents étaient conscients de ceci, de cette relation avec les plans
où il y a télépathie, et qu'ils entendaient l'enfant dire « Bon, ben, je parle avec mon petit ami », au lieu de dire qu'il est capoté, à ce moment-là, l'enfant pourrait grandir et ajuster son radio. Ce n'est pas à l'homme de développer par en bas le pouvoir du Kundalini. C'est à l'énergie d'ouvrir les centres de l'homme. Et en ce qui concerne tout le reste, tout le panoplie extraordinaire des expériences humaines, tout ceci fait partie de la condition subjective de l'homme spirituel qui cherche et qui frappe à la porte et qui en a les points bleus. Et un jour, lorsque le temps sera venu, quand ce sera le temps, son temps à lui, à ce moment-là, l'homme, la connexion se fera. Mais l'homme se sera tellement meurtri les points qu'il aura sensibilisé ses corps, et à ce moment-là, l'énergie pourra passer. Mais l'énergie, elle descend dans son temps. L'homme ne peut pas forcer les ajusteurs de pensée à entrer dans son intelligence sur le plan télépathique. C'est impossible, parce que ces forces-là ne peuvent pas être conditionnées par l'ego de l'homme, parce que l'homme découvrira un jour que son ego est un aspect télépathique de l'intelligence universelle, non ajusté, de sorte que l'intelligence qu'il vit sur le plan humain est constamment en rejet de la perfection de cette intelligence. L'homme refuse, rejette, non pas parce qu'il veut le rejeter, mais vibratoirement, l'homme rejette constamment l'énergie, la vibration de cette intelligence qui veut passer en lui. Ça, c'est l'histoire de l'homme. C'est l'histoire de l'homme. Alors, l'homme de demain devra vivre une initiation non pas donnée par des hommes, mais qui résultera de la pénétration de cette énergie sur ses principes inférieurs, et c'est ce que j'appelle l'initiation solaire. Et lorsque l'homme vit cette initiation solaire, il ne peut plus retourner en arrière, il ne peut plus l'arrêter, cette initiation, il ne peut plus se couper d'elle, parce que c'est le temps que la porte s'ouvre. C'est comme ça. Mais je vous dis que lorsque le temps sera venu pour l'homme, ça se fera d'une façon individuelle. Un homme, et non une collectivité. L'âge nouveau, l'homme nouveau, c'est un individu qui a découvert son identité par relation télépathique mentale supérieure avec l'intelligence universelle pour dépersonnaliser son ancienne personnalité, lui redonner une nouvelle personnalité et continuer constamment jusque dans des temps futurs à la transmutation de ses principes.